fil des ans, tout le monde s'est posé la même question. Que fait une statue du dieu Shiva au milieu de la place du CERN? C'est-à-dire l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, propriétaire des accélérateurs de particules de haute technologie, le LHC, et de la recherche sur les particules subatomiques. Pourquoi y a-t-il une statue chargée de symbolisme religieux et ésotérique? Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo, on va enquêter un peu sur ce qui se cache derrière cette statue du dieu Shiva, et on va aussi essayer d'entrer dans l'esprit de ceux qui ont permis de la placer comme un symbole, et comme vous le savez, les symboles sont les choses les plus importantes de l'humanité, car un symbole contient des idées, et les idées transmutent le monde et le futur est conditionné par les symboles, par ces idées. Ceci étant dit, allons-y. Tout d'abord, tout ce que l'on sait sur la statue du dieu Shiva placée dans le CERN n'est pas une sorte de rumeur, c'est quelque chose d'officiel que l'on retrouve sur le site web du CERN. Il nous explique l'histoire, et on découvre que c'est un cadeau de l'Inde, des scientifiques indiens qui à la fin de 1960 ont entamé une puissante collaboration avec l'Europe pour le travail scientifique de la recherche subatomique. Ils leur ont donc donné ce symbole qu'ils ont gentiment accepté, et c'est en 2004 qu'ils l'ont placé sur la place centrale du CERN, entre les bâtiments 39 et 40. Comme vous le savez, et cela ne se trouve pas sur le site web mais c'est apparu dans la presse mondiale, il y a eu des rituels enregistrés sur une vidéo qui ont ensuite été dissimulés en disant qu'il s'agissait d'étudiants du campus, d'étudiants scientifiques qui avaient décidé de faire les idiots. D'après ce qu'on nous a dit, les vidéos montraient des personnes cagoulées avec de très longs trenchs noirs en train de chanter. Mais tout ça n'était qu'une soi-disant anecdote. Mais en nous concentrant sur le symbolisme pur de la statue, on doit comprendre un peu les éléments clés de la religion hindoue. Par exemple, Shiva n'est pas une déesse, mais un dieu qui est toujours représenté comme un danseur, dansant ce qu'ils appellent la danse du Nataraja. Le Nataraja est une danse éternelle avec deux polarités, la vie et la mort, un éternel retour, quelque chose de similaire peut-être à l'Uroboros de l'alchimie, mais qui a ses nuances, comme vous le savez, ces fameux Uroboros qu'ils promeuvent tant dans leur série. Dans le Nataraja, il y a le Saki ou la force vitale. Une force qui fait partie de toutes les choses, de tous les composants de l'univers. Peut-être en traduisant cela dans le parallélisme scientifique, cela ferait un peu référence aux atomes et aux particules qui sont toujours en mouvement. Ils ne sont jamais à un endroit spécifique, comme vous le savez, un atome. L'interprétation d'un atome, d'un noyau et des autres particules qui se déplacent autour de lui est fausse, car ce n'est pas ainsi que les atomes existent, ce n'est pas ainsi qu'ils sont. Ce qui se passe, c'est que les atomes se déplacent dans des positions et à des vitesses différentes, et lorsqu'ils sont déterminés, on voit un instantané de leur infinité. Ils sont dans un état constant de mouvement changeant, c'est pourquoi il n'y a pas de véritable interprétation. Si l'on s'arrête pour penser réellement au monde du plus petit et du plus primordial en physique, on saura qu'il y a un parallèle très fort avec le symbolisme et l'ésotérisme. Mais continuons. Tant que la danse de Shiva se poursuit, le cycle de la vie et de la mort continue, où la force vitale, la Sakti, se transforme et renaît. Le Dieu est la vie et la mort. Il représente, comme je vous l'ai dit, le cycle éternel. Mais dans ce contexte du cosmos de la réalité, Carl Edward Sagan l'a déjà dit, il était au courant de la danse du Nataraja. Et il a dit qu'elle pouvait être comparée à la danse cosmique, avec les atomes, avec ces insaisissables particules subatomiques qui vibrent et forment toutes les choses. En ce qui concerne le Nataraja, il faut savoir que tout ce concept et ce symbolisme ont été créés au IXe siècle, en particulier dans une partie de l'Inde du Sud, dans la religion du Tamil Nadu, à l'époque de la dynastie Chola. Ils ont construit toute une philosophie autour du Nataraja et ils ont incorporé dans la représentation du dieu Shiva 4 éléments très importants, enfin peut-être 5. Les 4 premiers se réfèrent aux 4 bras du dieu Shiva. La main supérieure droite tient le tambour d'Amaru qui symbolise la création. Avec le son, la vibration, les coups, il génère la création de toutes les choses, de toutes les particules. La main inférieure droite présente l'Abhaya Mudra, une position des doigts qui symbolise la protection des fidèles dévots de la religion ou de la philosophie de la dynastie Chola, de la religion du Tamil Nadu. Puis on a la main supérieure gauche qui tient le feu,
l'élément de la discorde car il symbolise la destruction, le redémarrage ou commencement de toute chose. Ensuite, on a la main inférieure gauche pointant vers son pied, un pied qui est en l'air, qui est levé. Il symbolise la libération, le fait de briser les chaînes, de briser l'ignorance, mais il symbolise également la sagesse. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas 4, mais 5 éléments. Car sur le pied gauche se trouve un démon, un petit démon appelé Apasmara, qui se trouve sous le pied. Cela symbolise le fait qu'il le presse contre le sol, qu'il le domine, qu'il domine le démon. Cela représente le triomphe sur l'ignorance. L'ignorance, c'est le démon. Le dieu Shiva, c'est celui qui essaie de le tenir à distance. Bref, la sagesse. C'est pourquoi dieu Shiva est la représentation du cycle éternel entre la création, la lumière et la destruction, l'obscurité, la vie et la mort. C'est la représentation de l'éternelle bataille entre la connaissance et l'ignorance. C'est pourquoi il est représenté à l'intérieur d'une roue, la roue du samsara. Vous vous souvenez de la série La roue du temps? Peut-être que j'en ferai une petite analyse. En effet, dans la religion et la philosophie hindoue, cette roue du samsara est l'équilibre par lequel la vie s'étend dans l'univers. Et sortir de la roue, c'est sortir de la réalité. Et c'est ce que les plus grands experts ou moines bouddhistes ont voulu réaliser. On reparlera prochainement d'Elena Blavatsky, occultiste et théosophe russe qui fut l'une des fondatrices de la société théosophique, c'est-à-dire de ce culte derrière lequel cette élite se cache. Mais continuons. La roue du samsara ou de la transmigration symbolise également une part de la servitude, alors qu'on est pris dans ce cycle éternel. Qui veut rester dans un cycle? Tout le monde voudrait s'en sortir, mais c'est la constante vitale de la vie. La roue du samsara est l'équilibre entre les deux forces. Une fois que l'on a bien saisi le symbolisme du dieu Shiva dans cette petite partie de ce qui est un vaste ensemble de religions et de philosophies hindoues, la question qui se pose maintenant est la suivante. Que diable fait cette statue sur le site du CERN? Eh bien, on a vu qu'il y a des éléments qui peuvent être liés, n'est-ce pas? L'univers est un cycle où il y a la vie et la mort. Et selon ceux en charge de l'endoctrinement des masses, il y a la création des étoiles et la destruction des étoiles, la vie aussi sur les planètes. Le parallélisme est clair et évident, mais pourquoi joue-t-il avec le symbole? La science détermine empiriquement les choses. D'après ce qu'on nous dit, elle n'a pas de place pour la religion, les symboles, l'ésotérisme ou l'interprétation. Alors pourquoi la mélanger à quelque chose de si contraire à la science? Eh bien, c'est vraiment ce qui a choqué au fil des ans, où beaucoup de gens ont vu qu'il y avait quelque chose d'étrange là. Et peut-être que cela ne correspond pas tout à fait, parce que cela fait soupçonner qu'il y a des intérêts occultes. Le symbolisme est toujours insaisissable. Et le symbolisme, comme je vous l'ai dit, comme il enferme des idées, il a un pouvoir brutal sur le futur et sur le monde. Peut-être que le véritable symbolisme du dieu Shiva est placé là pour quelques personnes qui viennent sous forme de rituels comme on l'a vu, et cela s'est déjà produit, ce qui rend la chose encore plus suspecte. Son existence au CERN peut être liée à la collision de particules subatomiques, comme cette danse, n'est-ce pas? Que pour nous dire que l'être humain recherche, que l'être humain veut percer les mystères du boson de Higgs. D'une certaine manière, qu'il cherche Dieu, parce qu'il cherche à savoir ce qu'est la particule telle qu'on la conçoit, la plus petite brique qui forme la réalité, et pourquoi elle existe, qu'il cherche une idée similaire, celle d'un Dieu scientifique, d'un créateur, de quelque chose. C'est vraiment très ésotérique, si l'on s'arrête pour y réfléchir. Derrière la figure du dieu Shiva, il y a un si beau message que l'on veut nous transmettre, n'est-ce pas? Le cycle éternel de la vie, de la mort, de la destruction et de la création. À mon avis, et comme je l'ai dit à plusieurs occasions, il faut bien comprendre que cette élite s'approprie des éléments de différentes cultures et y rajoute, retouche le contenu qu'elle veut et selon son désir pour qu'il corresponde à son agenda, en lui donnant un aspect scientifique comme dans ce cas-ci, alors qu'en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une pseudo-science dans le but de promouvoir la nouvelle religion, le New Age. C'est-à-dire une pièce de plus dans ce puzzle que leur faux prophète assemblera lorsqu'il annoncera son apparition au grand jour au public, et en résolvant ce puzzle, il essaiera de convaincre l'humanité qu'il est le sauveur et l'unificateur.
la solution à tous leurs différences, désaccords, maux et conflits, etc. Il y a toujours des intérêts cachés et sombres derrière le symbole de ceux qui dirigent ce monde à cette époque, et ils le montrent très clairement. On l'a toujours vu avec le billet d'$1 par exemple. Pourquoi ne pas enlever la pyramide divisée qui sépare l'élite au sommet du reste des simples mortels à la base de la pyramide? L'œil qui voit tout est un symbole et une représentation des sociétés secrètes qui ont dirigé le monde et tous les aspects, y compris la science. Pourquoi ne l'enlèvent-ils pas? Eh bien c'est parce qu'ils savent qu'il y a un intérêt occulte pour faire plier l'être humain à travers les idées du symbole. C'est complexe à expliquer. Bon, je vous dis au revoir. Je vous salue chaleureusement et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Vous pouvez consulter les liens que j'ai laissés dans la description de cette vidéo.